chambre d'Ortier, ça pourrait aussi bien être Hauteville-Dalle au-dessus de Guillaume. Le village était accroché au bord du plateau, sous les barres calcaires, au-dessus de la pente de marne sans végétation. Le clocher de l'église, solidement planté, tenait autour de lui les pans écroulés de la plupart des maisons. En contrebas, pas loin du vallon étroit, se trouvait la maison isolée de Panture. Celle de Gobert était perchée au sommet du village et la mamèche s'était installée dans l'une des masures possédant des murs entiers et encore un toit. Sur le plateau pierreux, on cultivait la lavande et les champs d'oliviers. On menait des troupeaux de brebis et de chèvres à travers la garrigue de thym et de genêt. Ils ne sont plus que 3 habitants après le départ de Joseph, fils de Gobert, qui a rejoint son neveu au café de Magie, et celui de Felipe, qui a trouvé une place de facteur au Revest. Gobert, petit mais jadis plein de muscles, était le forgeron, le charron qui construisait les charrettes et tapait sans relâche sur son enclume. Résonnait alors la musique métallique de son marteau, dont il ne peut se passer à ses heures de nostalgie. Panture vit seul depuis la mort de sa mère, emporté par la maladie. Il chasse au collet tout ce qui peut se faire prendre. Renard, lièvre, couleuvre. Il est grand et fort, mais bizarrement, il parle seul depuis la disparition de sa mère. La mamèche est une vieille toute noire, et son mari, le piémontais, à peine arrivé à Aubignan, propose son aide pour creuser le puits. Il y meurt enseveli par une coulée de sable et la montée de l'eau que personne n'a voulu boire. Enceinte, à son arrivée, elle a élevé son jeune garçon qui, malheureusement, s'est empoisonné en mâchant de la ciguë à l'âge de 3 ans. Encore un malheur. Ce sont donc les 3 derniers habitants d'Aubignan. Oh, Gobert. Oh, tu m'as sifflé. Oh, ouais. Oh, t'as mis un beau chien, là. Eh ouais, je pars. Hein? C'est le fils qui me l'a fait dire hier soir par le berger. Il a peur de cet hiver pour moi tout seul. On m'a fait une chambre à côté de la cuisine. Il dit que la Béline et les petits, eh ben, ça me fera un peu du plaisir. Il vient me chercher à la fin de la reine porte avec le cheval et la charrette. Oh là, mais par là, tout s'est éboulé, hein. Moi je passe à peine. Hein. Ben c'est pour ça que je t'ai sifflé. Hein. Cette boîte-là, elle ne passera pas. Hein. Tu y tiens? Oh non, oh non, oh. Ça c'est des choses qui tombent de la femme. Oui, on va lui dire. Ah. Oh, par contre, mon pauvre, viens voir. Il y a l'enclume de la forge que j'aimerais bien ramener. On y va. Ah oui. Panture ne réussit à porter l'enclume et à gravir les bouillies jusqu'à la route. Avec Aubert, ils attendent l'arrivée de Joseph, qui à la vue de l'enclume s'exclame « Tu es fou, père !» Mais ils repartiront avec l'enclume serrée entre les jambes de Gobert, heureux. De retour au village, Panture le passe chez la mamèche. Oh, ma mèche! fils! C'est fait. Ah, mais tu as très Caroline. C'est fait, mais ça bouffe.
Et j'ai préparé 3 bols de lait près du feu. Ah, c'est pas la peine d'en mettre 3. Comment? Il est... Mais non, non. Il est parti. Répète un peu. Je te dis, il est parti. Et pour où? Et il est parti chez l'enfant. Chez l'enfant. Chez l'enfant. Oh, madame! Oh non! Tu les as laissés pourrir mes prières. Qu'est-ce que tu pourras me faire de plus? Et je suis déjà toute saignée. Écoute. Tu le sais, toi, Brahe, que mon homme est au fond de votre terre. Il est allé en bas au fond, tout était l'eau. Il est en bas tout mort, avec sa bouche pleine de votre terre. Et à quoi ça a servi, sa mort? Une fois qu'ils l'ont fait mourir, ils se sont mis à partir les uns après les autres. Et qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, maintenant, pour les retenir? Oh, Santa Vierge, tu sais, pour être sur moi comme un gros pot à me sucer le sang, c'était bien la peine. Écoute, ma mèche. Voilà, là. Là, on est tous les deux. Il faut être bien serré. Fils. Oh, la mère. Je pense à l'enfant, à mon petit, mon Roland, qui lui aussi est sous la racine de l'herbe. Brahe, lui, le charbonnier, il est parti chercher la bonne place. Et moi, tout ce qui me tenait le cœur, c'est devenu l'herbe et l'eau de cette terre. Je te le dis, je resterai ici, tant que je ne serai pas devenue cette terre moi aussi. Et moi aussi, j'ai la mer. T'en connais là? Après, ça fera du bois sauvage. Et ça sera tout effacé. Tu te souviens des charbonniers? Il y avait surtout Brahe, l'homme bien vivant. Et qui sait dans lui combien d'enfants nouveaux prêts à venir? Ça a peut-être fait un village au lieu d'ici. Il te reste des pommes de terre? Je vais voir. Bon, ben, écoute, je fais qu'il t'en reste jusqu'au grand froid. Et j'irai voir celui des bourrets, s'il peut m'en remettre, au contraire, hier. Oui. Tu veux y aller? Eh ben, tu sais, il va falloir qu'on soit bien serrés maintenant, tous les deux, pour tenir. Panthurne revient chez la mamèche sur les 4 heures. De temps en temps, il se disait « Gobert est parti ». Et Gobert est parti. Ça voulait dire qu'il était seul maintenant à Aubignane, avec la mamèche, de peu de distraction. Il n'entendait plus battre le cœur du village avec les coups de Gobert sur l'enclume. Le soleil a basculé de l'autre côté des collines. Mamèche est près du feu. Le vent souffle fort. Oh, ce vent, ce temps, mon Dieu. Tu peux le dire, ouais, tu peux le dire, rentre. Rentre. Tourne-toi un peu que je te regarde. Tu te lèves devant le feu, tout. Tu m'as vu? Eh oui, je t'ai vu. Et alors? Et alors, Christ, tu me fais penser à ce charbonnier, tu sais, celui qui a eu tous ses enfants, là, hein? Et toi? Eh oui, je sais, oui. Hein? Je sais, oui. Il me faudrait une femme. Mais elle est où? Celle qui voudrait venir ici?
Elle est où? Elle est où? Elle est partout, mais c'est tu la force. Bon, c'est la force, mais ça se fait pas comme ça. Il faut... Pourquoi tu n'es rien, toi? Si, je suis comme les autres. Mais il faut que ça vienne de plus loin, et de plus longtemps. Si je t'emmène une, tu la prends? Si je t'emmène une, moi, de femme, tu la prends? Mais oui, je la prends. Ah. Passe le rude hiver. Arrive un vent du sud qui annonce le printemps. La mamèche, avant de partir, a compté ses provisions de pommes de terre pour 3 ou 4 jours. Elle a rangé sa maison. Elle a rangé sa maison et laissé sur la table le drap blanc tout neuf qui sert de linceul. Elle a autour du cou le chapelet de la Vierge. La mamèche, un mot du village, un flambeau à la main, a montré la direction du sud. Tanturne la recherchait en vain. Derrière lui, il y a Aubignan vide, et il dit à haute voix. Et maintenant, je suis seul. Gédémus, le remouleur, traîne la carriole accompagnée d'Arsule. Ils ont 3 ou 4 jours de trajet à pied, en traversant le plateau, pour rejoindre le Maguet d'hiver. Tiens, prends un peu, hein. Je vais rouler les cigarettes. Vas-y, marche, hein. On ne s'est pas trompé. Non, marche, ça va. Mais ça, là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre mort. Tu en es sûr? Eh oui, à chaque fois qu'on est là, tu as peur. Et pourtant, regarde, c'est un arbre. Hein. Rien d'autre, tu crois que c'est autrement. Hein? Allez, va. Marche, je te dis. Eh, n'aie pas peur, je te dis. Mais ça, là-bas, mais qu'est-ce que c'est? Mais là-bas, là, tout droit, et tout noir, mais avec des bras, on dirait. Mais c'est encore un arbre. Hein. Attends un peu. C'est peut-être trompé, là. Il n'y a pas tant d'arbres que ça, hein, de ce côté. Ah, ça, c'est un arbre mort.
Et puis, on est quand même dans la bonne direction, non? Voilà. Allez là, marche. Faites attention à tout aussi. Hein? Vers midi, on s'arrête pour casser la croûte. On tire dans la petite pièce qui est sous la meule. Et c'est d'abord une miche de pain trappu, du saucisson, un gros morceau de jambon. Il y a aussi 2 boîtes de sardines. Ils sont assis dans l'herbe haute. Le vent prend son élan et les saute. Sur ce plateau si plat, si large, si bien tendu au soleil et le vent, on est à son aise qu'assis. Casser la croûte. Je te donne un peu. Ursule regarde le grand plateau qui est sous le ciel, comme un arbre, comme un autre ciel renversé. Elle regarde. Elle a encore du pain et de l'ail dans la bouche. Quoi? Non! Quoi là? Hop! Ça a monté un moment au-dessus de l'herbe et puis hop, ça s'est baissé. Et quoi ça fait hop? Mais l'arbre! L'arbre, tu es malade? Mais oui, l'arbre, ce que l'on voit depuis ce matin. Cette chose noire qui tantôt a une branche de ce côté et tantôt une branche de là. Oh, c'est dans ton œil, bestiace. Comment tu veux qu'un arbre, ça fasse hop? Mais ça l'a fait. Et si c'était pas un arbre? Et qu'est-ce que tu crois que c'est ici dessus? C'est un arbre, hein? Je ne sais pas, hein, mais ça a fait hop, ça c'est sûr, hein. Et c'est pas dans mon œil. Ça, je te le dis. Oh, arrête avec tes histoires, hein? Mais oui, bon. Tu sais quoi? Je vais aller voir. Oh, tu ferais bien de me donner le couteau, hein? Parce que, c'est jamais. Le grand, là, ouais. Ah. Attends, je vais lui donner un petit coup de... Pensez à mettre un peu d'huile, hein? C'est là-bas. Attention, hein. Eh bien, si c'est là, il n'y a rien. Hein, tu as rêvé, hein? Par contre, maintenant, si tu te sens mal, hein, le mieux, ça serait de partir, hein, et puis on finira de manger en route, et puis voilà. Voilà. Bon, allez, c'est ça, marche. Ils repartent.
Ursule tire la bricole et pour ça, elle est penchée en avant. Le vent entre dans son corsage, il lui coule entre les seins, il lui descend sur le ventre comme une main, il lui baigne toutes les cuisses. Et tout d'un coup, elle se met à penser aux hommes. C'est ce vent aussi qui fait l'homme depuis un moment. Vers leur pas, la nuit s'avance. Ils dormiront au hameau déserté de la Trinité, dans une grangère. Écoute, on a bien marché aujourd'hui. Hein? Et ce vent nous a battus. Alors tu sais quoi? On va ouvrir une boîte de sardines. Tant pis, on fait la fête. Ah, et puis c'est pas tout. On va aussi boire un bon coup. Hein? Tu devrais me passer la gourde. Tu sais, celle du vin. Voilà. Celui-là, ça, c'est celui-là. Tiens, bois-en aussi, toi, du pur, Ursule, va. Donne la boîte de sardines, merci, c'est des fameuses. Tiens, c'est toi. Redonne-moi un coup. Au revoir. On dérange pas, normalement, je vois. Ça va, Ursule? Ah oui. Tu veux qu'on ouvre encore une boîte de sardines? Tu sais, on en a que deux, ouais. Et puis en plus, ce n'est que le premier jour. Voilà. Tu sais à quoi je pense, Ursule? Hein? Je pense que dans la vie, on est tout le temps trop bête. Et oui, quand on a quelque chose de bon, on est toujours là à le garder pour le lendemain. Mais pour ce qu'on est sur Terre, hein, je ne dis pas ça pour les sardines. Mais on est quand même tout le temps des ânes. Hein. Et puis, une fois c'est une chose, une autre c'est une autre chose qui nous tombe dessus. Et après, mon ami, hein, c'est trop tard. Rasclé. Oh, t'es fatigué, Ursule? On dort? Oui. Tu entends? Quelqu'un a frôlé la porte. C'était craqué du bois. Et là, tu as vu? C'est passé devant le trait de lumière de la lune. Attends. Je vais voir. Attention. Et rien. Mais tu sais, Ursule, cet après-midi, là, quand je suis allé voir à l'endroit
Vous savez, Féo, quand je suis arrivé, l'herbe était toute couchée. Comme sous un poids, comme sous le poids d'une tête. Elle était en train de se relever, mais quand je suis arrivé là, elle était couchée. Et tu sais quoi, tu as bien vu. Tu as bien vu. Hein? Je vais te dire, je pense là-dessus que maintenant il y a quelque chose entre nous là. Regarde un peu ce beau pays-là. Comment veux-tu que si beau pays nous fasse du mal, hein? Alors, ma foi, on va continuer. Vas-y, va. Là. C'est reparti. Alors ils sont repartis sur le grand large du plateau, comme au milieu d'une mer. La silhouette noire est réapparue. Gédémus décide de tourner un peu plus à droite, hors de la bonne route, dans les quartiers perdus, où le ciel est collé si fort contre la terre qu'il faut forcer de la tête pour passer entre les deux. Oui, la mer est là. Par là, au final? Attends. Ça me revient. Ah. Je sais où on est. Ah. On est près d'Aubignac. Ah. J'étais passé, moi, une fois dans le temps. Hein? Et tu vois la maison, là, près du ruisseau et du cyprès. Ah, là-bas? Ouais. Eh bien, il y en avait un avec sa mère. Et un qu'on appelait, qu'on lui disait Panturle. Panturle? Ouais. Tu sais quoi? Ce sera drôlement bien là-bas, pour se reposer et pour passer la nuit. Allons-y. Eh oui. La mamèche, elle, épuisée, a regagné sa maison et s'allonge sur sa paillasse. Dans son dernier souffle, elle pense à peinture et à cette jeune femme qu'elle lui a menée. La chèvre Caroline n'a plus de lait. Il faudra trouver un bouc. Panturle se sent bien seule, sans Robert, sans mamèche. Le printemps chamboule la nature, et le chamboule lui aussi, plein de désirs de femme. Quant à Arsule, malgré les efforts, ses sens à l'éveil font monter à fleur de peau l'appel de l'amour. Panturle l'écoute, et c'est bien un pas qui bouge sur les pierres, une voix d'homme, et puis une autre voix en réponse, On est arrivé là. On va aller là. qui lui fait tressaillir le cœur. Il les voit,
Il la voit. Elle est jeune, et dans son corsage ouvert, ses seins resplendissent. Il a voulu les épier. Perché sur la branche d'un pin qui surplombe le sentier et le ruisseau d'Odissa. La branche a cassé. Il a dévalé les 3 ressauts et se retrouve inanimé. Oh, il faut le sortir de là, hein. Allez, on le tire. Oh. Il est lourd, hein. Gédémus et Ursule l'ont tiré dans l'air. On va faire un peu de feu, hein. Pour la nuit, à la lueur de la lune. On va le sécher. Il va réchauffer un peu. Pas nourrissant celui-là, mais là. Là. Bon, une fois comme ça, c'est pas mal. Hein. Moi, je vais me coucher. Si je reste comme ça sous le ventre, bon, je vais attraper la misère. Il a bougé. Oh. Ah oui, et vous? Oui, j'ai eu bien peur. Hein. Je n'ai pas pu dormir. Hein. Je suis venue voir comme ça ce que vous faisiez. Lorsque vous êtes retourné, ça m'a enlevé un poids du dessus de la poitrine. Ah, vous êtes bien brave, hein? C'est vous qui m'avez tiré sur l'herbe? Ah oui, vous êtes bien lourd. Hein. On vous a tiré par les bras, on a fait du feu, on a essayé de vous sécher. Lui, il s'est mis à dormir tout de suite. Moi, ça n'a pas été possible. Et je suis venue voir comment vous alliez. Ah bah... Ah, je vais deux, hein. Alors, comme vous êtes de par là? Oui, je suis du pays. Ah, du pays où on est. Non, Ah. pas tout à fait. Je suis d'Aubignac. Oh, d'Aubignane? Mais on ne dirait pas, il n'y a plus personne. Mais si, il y a moi. Vous tremblez? Ah ben non. Vous avez froid? Non, c'est toute cette étoffe trempée là qui me prend la chaleur. Je vais me mettre torse nu, ne prenez pas mal. Hein. Oh, en fait... Touchez l'herbe chaude. L'herbe chaude? Ah oui. Mais vous n'aurez pas froid? Je fais vite du chaud. Ah, tenez. Voilà. Ah oui, effectivement. Laissons nos 2 personnages faire plus ample connaissance. Laissons-les se rapprocher. Ils ont eu le reste de la nuit. Tous les réseaux de son sang se sont mis à chanter, comme la résille des ruisseaux et des rivières de la terre. Elle posa sa tête sur l'étoile de sa poitrine. Elle entend le cœur et se renverse dans ce bras d'homme comme une gerbe de foin. C'est l'aube. On va à la maison. À 2, la vie s'organise. Peinture de chasse. Ursule s'occupe de la maison, des vêtements, du rangement. Seulement se nourrir surtout de gibier et de pommes de terre, cela devient écœurant. Elle aimerait pétrir la pâte et cuire son pain.
Penture le comprend qu'il faudrait remettre les champs à l'état pour cultiver le blé. Il galère dans cette terre restée si longtemps inculte. Il lui faut une charrue comme celle que Gaubert fabriquait jadis. Il passera chez la Bénigne et en parlera à Gaubert. Oh, Gaubert. Oh, mais vous avez trouvé la belle place, là, hein? Les poils. Hein? Prends-la, toi, ma main. Parce que moi, je ne peux plus. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ben oui, tu vois, c'est comme ça. Un matin, quelque chose de dénoué dans les reins. Et dis-moi, comment ça se fait que tu es venu te perdre jusque par ici? C'est parce que j'ai trouvé une terre bien grasse, bien profonde, et l'envie m'a pris d'y faire du blé. Alors, j'étais venu pour vous demander de faire une charrue, mais... Oh oui, bien sûr. C'est drôle que ça t'ait pris juste maintenant. Ah, mais c'est parce que je ne suis plus seul. J'ai trouvé une femme. Et elle a besoin de pain. Et moi aussi. Alors, vous pouvez me faire une charrue? Tu pleures, Gaubert? Qu'est-ce qu'il y a? On vous a fait quelque chose? Oh non, c'est pas ça. C'est que je vois que la terre d'Aubignane va renaître. L'envie de pain, la femme, c'est bon signe, ça ne trompe pas. Ça va repartir de plus belle et ça va redevenir une terre à homme. C'est comme si je te la faisais, la charrue. Prends la clé de la forge, là, dans ma poche. Prends-la et monte-y. Tu y trouveras un soc tout neuf que j'allais terminer et un bois d'arrière que j'y ai laissé. Elle peut emporter, tu sais, notre terre du blé. De mon temps, elle était renouée. Le jour où un homme dur se remettra à la tâche, alors ce sera une bénédiction de blé. C'est avec beaucoup d'amour et de travail que Penture et Ursule ont remis les terres en culture, qu'une part de blé vendue leur a permis d'améliorer leur quotidien et de mieux s'installer dans leur maison. Et puis, ils ne seront plus seuls. Désiré a décidé de reprendre les biens dont il a hérité avec sa femme Delphine et leurs 2 fillettes, Aubignane Renée.
Alors, tu as aimé 1930, regarde sa date, hein. Sacré bonhomme ce Giono. Oui, il a même acheté un moulin au Contadour. C'était pas pour un retour à la terre, hein. C'était plus un télo. Il était mouvant, ce penture. Bon, je vais te parler sérieusement. Tu te souviens de ce village abandonné près de Guillaume, Haute-Villetal? J'ai tellement rêvé à l'époque de le voir revivre. Et alors? Il n'y a plus qu'un habitant à Villetal-Basse. Et alors qu'il est, je pense qu'il est mort. Et alors, fini de rêver. J'ai envie de passer à l'action. J'ai un projet d'envergure avec appel à participation, que ce soit pour financer, pour rebâtir ou pour cultiver. Mais c'est complètement fou! Mais qui va te suivre? Mais non, ce n'est pas si fou. En tant qu'ingénieur agronome, je suis bien obligé de constater qu'avec toutes ces canicules à répétition, toutes ces sécheresses, il va falloir cultiver plus en altitude. Les arbres d'en bas seront bien plus à l'aise à 1000 mètres. Il faut anticiper, sélectionner des plants capables de résister aux aléas climatiques. Tu penses à un retour à la terre? Une économie en autarcie? Et pourquoi pas? Achat des maisons et des terrains. Tu te souviens? Il y a des restantes et des prairies sur les replats. 2 vallons, une source permanente qui alimente la fontaine du village. Mais avec quel argent tout ça? Et quel bras pour les travaux? Moi et mes amis, on est prêts à investir nos économies. Et on lance un appel de fonds en ligne. Les souscripteurs auront la jouissance des lieux pour les vacances, des fruits et des légumes à des prix beaucoup plus bas toute l'année. On installera des panneaux solaires, on plantera des noyers, des cerisiers, il y en a des âges, et des cerisiers. À l'ombre des feuillages, des arbustes, comme des groseilles et des framboisiers. Et puis, on élèvera des chèvres et des brebis pour le lait et le fromage, des poules pour les œufs. Tu connais suffisamment d'écolos qui veulent fuir la saturation des villes, qui veulent mettre en pratique toutes ces solutions dont on entend parler depuis 10 ans. D'autres ont réussi, pourquoi pas nous? Ce sera mon plan de retraite active. Est-ce que tu me suis? Où ça? À Villetal? Bah oui. Je pourrais me mettre en télétravail et vivre des heures plus cool en pleine nature. Mais c'est sérieux tout ça? La pièce Regain Aubignane à Haute-Villetal a été adaptée du roman Regain de Jean Giono par Yveline Reynaud. Mise en scène et décor, Yveline Reynaud. Les acteurs: Gobert, Christophe Ordenovic. Panturle, Jean-Luc Granziera. Lame à mèche, Yveline Reynaud.
Gédémus, Christian Miglior. Arsud, Anne Leroy. Mathieu, Philippe Vidal. Élodie, Agnès Peyre. Delphine, Laurence Vanier. Les enfants, Valentin et Aurore, Et notre narrateur, Chantal Pascal. J'ai quelques remerciements à faire. Tout d'abord aux acteurs qui se sont vraiment investis, qui ont mis chacun un petit peu du leur et qui ont arrangé de temps en temps certaines choses, changé quelques petites choses de départ et qui font vraiment un gros travail participatif. Je remercie Monsieur Forest-Mondiaux pour son bricolage qui a bien aidé à améliorer la carriole. Merci à Vence Culture qui nous permet d'avoir la salle gratuitement pour les répétitions.